Salut à tous, j'espère que vous allez bien. S'il y a bien une phrase que l'on déteste entendre quand on est coureur, c'est bien le repos fait partie de l'entraînement. Mais il est pourtant essentiel. Votre corps a besoin de repos pour revenir encore plus fort après une certaine coupure. Alors ça peut être une coupure durant l'été ou après les fêtes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment étape par étape, nous pouvons reprendre un entraînement sans se blesser et sans avoir mal. Reprendre trop vite en faisant des séances trop dures et trop longues, en se disant qu'il faut rattraper le temps perdu, c'est une erreur et ça va augmenter considérablement le risque de blessure et le niveau de frustration. Donc il est primordial de reprendre tranquillement avec des sorties par exemple de 20-30 minutes 2 à 3 fois par semaine en intégrant à chaque fois une séance, ça peut être de renforcement, ça peut être des exercices spé en course à pied. Voilà, donc le corps doit pouvoir se réadapter tranquillement à son rythme pour ensuite emmagasiner des séances plus dures et plus longues pour ainsi progresser. Une erreur faite par beaucoup d'entre nous, c'est de comparer nos chronos et notre forme physique d'avant coupure. Peut-être il faudrait laisser ça de côté parce que vous allez avoir de nouvelles échéances, peut-être sur de nouvelles distances, de nouvelles surfaces. Donc ce que je vous conseille, c'est de laisser le passé de côté, mais surtout consacrez-vous à la nouvelle séance sportive qui commence. Reprendre la course à pied ne signifie pas simplement faire des footings. Vous pouvez vous faire plaisir sur des entraînements qui sont plutôt variés. Donc ça peut être des côtes, ça peut être des escaliers, ça peut être du fartlek, ça peut être des sorties courtes, des sorties un peu plus longues, du renforcement musculaire, des exercices spé course à pied. On vous montrera tout ça dans les descriptions en dessous de la vidéo. Et par contre, si vous faites d'autres entraînements, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire, ça donnera des idées à l'un à l'autre pour les faire évoluer. En fonction de l'échéance sportive que vous êtes fixé, il est, je pense, primordial de suivre un plan d'entraînement fait par un professionnel. Il sera non seulement vous guider sur les séances à faire, mais également vous guider sur les temps à respecter, les jours de repos à respecter, et vous donnera plein de conseils tout autour de la course à pied. Pour ma part, je vous conseille le plan d'entraînement fait par Running Addict, mais si vous utilisez un autre plan d'entraînement, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ci-dessous. Si vous courez, je pense que c'est surtout pour vous faire plaisir à chaque sortie et non pas passer une heure à courir en soufflant comme un bœuf ou avoir mal partout après une séance parce que vous avez une mauvaise posture ou une mauvaise technique de course. Pour partir du bon pied en début de saison, je vous conseille fortement de réaliser une analyse biomécanique afin de savoir quoi travailler plus spécifiquement et surtout se faire plaisir sans se blesser, sans avoir de douleur. Donc pour cela, c'est simple, vous n'avez pas besoin de partir faire des examens en laboratoire, mais vous pouvez télécharger l'application Oshi qui est une application d'analyse biomécanique. Donc vous n'avez qu'à prendre une vidéo de vous en train de courir de profil, vous envoyez cette vidéo via l'application et vous recevez un compte rendu avec ce que vous avez besoin de travailler plus spécifiquement. Donc grâce à cela, vous pourrez courir en vous faisant plaisir. J'espère que toutes ces petites clés vous ont plu, qu'elles vous serviront dans votre nouvelle saison sportive. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager juste en dessous de cette vidéo. Et surtout, faites-vous plaisir sur telle ou telle distance. À bientôt!